Mardi 27 août 2024, vous êtes en direct de Mondico Télévision et c'est l'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le gouvernement congolais condamne l'agression d'un diplomate français dans sa résidence. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, l'a dit à Bruno Aubert, ambassadeur de la France au RDC, le lundi 26 août 2024 à Kinshasa. La chef de la diplomatie congolaise a reçu le diplomate français au lendemain de l'incident survenu le week-end dans une résidence diplomatique française. Pour l'heure, la résidence est sécurisée par une équipe de la police nationale congolaise dirigée par un commissaire de services spéciaux. Je vous laisse écouter le propos de Bruno Aubert. La rencontre de ce matin avait un objet un peu spécial. Il était consécutif à l'incident qui a eu lieu sur une des emprises diplomatiques et qui a fait l'objet d'une tentative d'intrusion, d'une opération d'intimidation qui impliquait des agents de l'État. Donc nous avons eu un entretien très confiant, très fructueux, très constructif avec la ministre d'État, en présence d'ailleurs du vice-premier ministre de l'Intérieur. La ministre d'État a présenté une excuse de l'État congolais pour cet événement regrettable qui, comme elle l'a souligné elle-même, est en violation flagrante des conventions de Vienne, également en violation des bons usages de courtoisie et d'amitié qui lient nos deux pays, la République démocratique du Congo et la République française. Donc nous avons évoqué ensemble cette situation et les mesures qui vont être prises et qui ont déjà été prises pour certaines d'entre elles par les autorités congolaises pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus. C'était un entretien très positif et un entretien tout à fait en ligne avec la qualité des relations qui lient nos deux pays, encore plus depuis ces dernières années, puisque nous avons eu la visite du président Macron ici, la visite du président Tshisekedi à Paris en moins de 2 ans. Donc nous travaillons sur des chantiers de coopération importants. Et il n'est pas admissible qu'un incident de cette nature vienne entacher ou troubler nos bonnes relations. Autre chose à présent, la coalition M23 RDF a voulu manipuler l'opinion après avoir violé le cessez-le-feu plusieurs fois sur les lignes de front où ils attaquent souvent les positions des forces armées de la RDC pour occuper illégalement une partie du territoire congolais dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a dénoncé le porte-parole du FRDC dans un communiqué rendu public le lundi 26 août à Goma, chef-lieu de cette province. Suivez. Nous portons à la connaissance de l'opinion que le M23-RDF ont tenté de couvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août leurs multiples violations du cessez-le-feu en cours. Dans leur communiqué officiel, signé ce 25 août, il parle d'un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait survolé les zones de Lubero et Rutshuru. En effet, il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion, car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au Nord Kivu. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Lubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique un communiqué évoquant un déploiement des troupes des forces armées de la République. Et puis la République démocratique du Congo continue à enregistrer de nouveaux cas de monkeypox. La province du Nord Kivu est déjà confrontée à une crise humanitaire sans précédent due à la guerre et au déplacement de la population. Cette nouvelle menace se profite de la variole de singe. Un commentaire de Diane Bonga.
L'épidémie sévit dans le pays depuis les débuts de l'année, frappe particulièrement durement le camp des déplacés où les conditions de vie sont déjà précaires et où la propagation des virus est facilitée. À Nyiragongo, près de Goma, des volontaires de la Croix-Rouge et d'autres ONG s'activent pour sensibiliser les déplacés des guerres à la maladie. Vêtus de vêtements de protection, ces volontaires décontaminent les abris de fortune et expliquent aux populations les mesures préventives à prendre. C'est très important parce que nous devons apprendre à la communauté comment prévenir face à cette épidémie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas assez de cas dans la province et aussi assez de morts liés à cette épidémie. Et nous avons peur de ça parce qu'ils sont en train de souffrir dans le site des déplacés. On ne veut pas qu'ils continuent à souffrir avec d'autres pathologies. C'est pourquoi c'est très important de prévenir de telles maladies. Le week-end dernier, les autorités ont annoncé 5 cas confirmés de variole du singe dans les camps des Kanyaruchinia, l'un des plus grands camps des déplacés au monde. Au camp voisin de Don Bosco, aucun cas n'est enregistré jusqu'à présent, mais la peur est palpable chez les déplacés. Suzanne Boma, mère de 3 enfants, vit dans ces camps depuis 2 ans après avoir fui Rutshuru suite au combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Nous avons peur car on nous a dit que l'épidémie de Mpox avait déjà touché d'autres sites de déplacés. Nous avons peur car on nous a dit que cette maladie tuait rapidement. Et si cette maladie arrive ici, nous allons mourir car nous sommes coincés dans ce camp. J'aimerais que le gouvernement nous vienne en aide. Nous avons déjà fui la guerre. Voilà maintenant que c'est la maladie aussi qui va nous toucher ici. Nous voulons rentrer chez nous. Le centre d'isolement de Monkeypox de Muningi, situé à une dizaine de kilomètres de Goma, enregistre de nouveaux cas chaque jour. Les personnels parlent d'un afflux de malades. Selon les données du ministère de la Santé de la RDC, plus de 17 000 cas confirmés ou suspects de variole du singe ont été détectés dans le pays depuis le début de l'année, dont plus de 570 cas de décès. Le gouvernement congolais devrait commencer à donner le premier vaccin cette semaine, bien qu'aucun vaccin ne soit encore arrivé au pays. Le ministère de la Santé a déclaré que les États-Unis avaient promis 50 000 doses et que le Japon en avait annoncé 3,5 millions. La situation dans le Nord Kivu met en lumière les défis immenses auxquels la RDC est confrontée pour lutter contre l'épidémie de variole du singe. La guerre, les déplacements de population et les manques de ressources rendent la tâche ardue. Dans le même chapitre, l'épidémie de monkeypox progresse rapidement dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 4 777 cas, dont 31 décès, ont été enregistrés la semaine dernière. Et 29 zones de santé sur les 34 que compte la province, parmi lesquelles la zone de santé des Miti-Moureza, sont touchées par le cas de monkeypox. Elle enregistre chaque jour une moyenne de 150 malades qui vivent dans des proximités totales et dont les conditions d'hébergement laissent à désirer. Les détails dans cet élément. L'épidémie de Mpox est en progression fulgurante dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. 3/4 des zones de santé qui comptent cette province sont touchées. Depuis la déclaration de l'épidémie, cette province a déjà notifié plus de 4 700 cas. La province a notifié 4 779 cas. 4 779 cas. Malheureusement, nous avons aussi enregistré 31 décès. 31 décès. Vous allez comprendre, comme je le disais tantôt, les 4 779 cas sont répartis dans 29 zones de santé de la province. Les zones de santé les plus touchées actuellement sont essentiellement la zone de santé de Nyangezi, d'abord Miti-Moureza. Miti-Moureza en elle-même qui a notifié 1117 cas et 8 décès. Pour la dernière semaine épidémiologique que nous venons de clôturer, la province a notifié 606 cas et 5 décès. Donc la courbe, nous avons une courbe vraiment ascendante. C'est une courbe ascendante. Depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui, c'est une courbe qui ne fait qu'augmenter. Et là, c'est inquiétant. 10 de 29 zones de santé touchées administrent gratuitement les soins aux personnes malades de cette zoonose. C'est le cas de Miti-Moureza, où se trouve cette jeune fille qui est prise en charge au centre hospitalier de Kavumu.
La maladie a commencé à la gorge. On m'a donné les médicaments à la maison, mais sans succès. C'est à mon arrivée au centre que j'ai constaté l'apparition des boutons. La zone de santé de Miti-Morecha est parmi les zones ayant les cas de Mpox à grande échelle. Elle compte actuellement 1017 cas, dont 8 décès. Le centre hospitalier de Kavumu qui s'y trouve enregistre chaque jour qui passe une moyenne de 150 cas. Malheureusement, les conditions d'hébergement et de restauration laissent à désirer. Les malades dorment à même les sols à défaut de se retrouver 2 ou 3 sur un même lit. Les autorités sanitaires ainsi que les partenaires prennent déjà des dispositions pour pallier ces débordements et améliorer la prise en charge au centre hospitalier de Kavumu. Un autre site est en construction pour réduire la propagation de la maladie. Vu le débordement de cette structure, avec une moyenne de 150 malades par jour qui doivent être pris en charge, vu le débordement, maintenant au moment où je vous parle, nous sommes en train d'installer un autre site d'isolement à Luiro pour essayer de couvrir la partie, les aires de santé de Kaungu, Tcheigera, Tchaoboka, et donc toute la population environnante doivent éviter de faire de longs parcours pour limiter la propagation de la maladie vers Kavumu. Et là, je pense que nous avons fourni des efforts pour approcher les sites de prise en charge à cette population. La tranche d'âge touchée par le Mpox au Sud Kivu oscille entre 15 et 49 ans dans les zones de santé où sévit cette épidémie. 5 zones de santé ne présentent aucun cas. Il s'agit de Kabare, au plateau d'Uvira, Minembwe, Kanyola et Lulingu. Les autorités sanitaires appellent la population à l'observance des mesures d'hygiène en attendant la vaccination qui pourrait débuter dans les prochains jours. Les personnes en contact avec les malades sont les plus ciblées pour cette vaccination. Et toujours en rapport avec l'épidémie de monkeypox, l'Allemagne fera un don de 100 000 doses de vaccins contre l'épidémie de ses réserves militaires pour aider à lutter contre le monkeypox en Afrique, a annoncé le lundi le porte-parole du gouvernement. Le don vise à fournir une assistance immédiate aux pays touchés. Suivez. En outre, l'Allemagne offrira un soutien financier à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, par le biais des divers mécanismes pour lutter contre le Mpox et aider ses partenaires africains via l'alliance vaccinale Gavi, a déclaré le porte-parole. L'Allemagne dispose actuellement d'environ 117 000 doses du vaccin Jynneos qui ont été acquises en 2022 et sont stockées par l'armée. Une partie de ces stocks sera conservée pour la protection de fonctionnaires en déplacement à l'étranger, selon un porte-parole du ministre de la Défense. Toute décision de reconstitution du stock sera prise séparément, a-t-il ajouté. L'OMS a déclaré le Mpox une urgence de santé publique mondiale à la suite d'une épidémie en République démocratique du Congo qui s'est propagée aux pays voisins. Une nouvelle souche du virus, la clade IB, suscite des inquiétudes en raison de sa transmission rapide. L'Allemagne s'efforce d'accélérer la livraison de vaccins aux régions les plus touchées, principalement la RDC, le Burundi et d'autres pays d'Afrique de l'Est, a indiqué un porte-parole du ministre des Affaires étrangères. En dehors de nos frontières, depuis juin dernier, les inondations ont tué près de 200 personnes au Niger, occasionnant de nombreux dégâts matériels. Les fortes pluies ont également entraîné la rupture de l'approvisionnement en certains produits essentiels en raison de la détérioration des routes. Images et commentaires. Dans le village de Ndungatare, situé à une quinzaine de kilomètres de Niamey, le séquelles de fortes pluies enregistrées il y a une semaine sont encore bien visibles. Les habitants, autrefois solides, ne sont plus que ruines et débris. Idrissa Issoufou Souley, un habitant du village, observe avec tristesse les dégâts causés par ces précipitations. Nous avons presque 120 maisons qui ont été effondrées avec la pluie abondante là. Mais vraiment, nous n'avons pas eu de dégâts humains, mais vraiment des dégâts matériaux, tels que les champs, les maisons, les champs de riz.
Les conséquences de ces pluies diluviennes ne se limitent pas à ce village. La principale route reliant Ndunga-Tarey à la capitale a été coupée en deux, tandis que 2 autres voies ont été submergées. Niamey se trouve isolée du reste du pays. La capitale du Niger peine s'approvisionne en produits de première nécessité tels que le carburant. Mahazou Aboubakar Oumani, le directeur commercial de la Sonidep, explique la situation. Depuis la nuit du samedi au dimanche, toutes les voies étaient coupées. Donc toutes les voies d'approvisionnement, parce que le dépôt du Niamey est sur le plateau de Soré. Donc au niveau de Soré-Ganda, il y a l'eau qui avait submergé le pont, donc il n'y avait aucun passage. Donc pour vous dire que c'est une situation vraiment c'est un cas de force majeure qui est intervenu et la SONIDEP n'est pas restée les mains croisées pour approvisionner le pays. La rupture de l'approvisionnement en carburant a conduit à des scènes de panique dans les stations-service qui en avaient encore. Samsou Moussa Oumarou, un conducteur de taxi, décrit la situation. Depuis 13 heures, je n'ai pas de carburant. Je suis obligé de garer mon taxi. Nous demandons au gouvernement de trouver un moyen de nous procurer du carburant. C'est très difficile pour nous. Face à l'urgence, les autorités ont rétabli la circulation sur ces tronçons permettant ainsi de réapprovisionner la capitale. Aïssatou Harouna, préfet de Kolo, a exprimé son soulagement. Rappelons que, depuis juin dernier, les inondations ont tué près de 200 personnes au Niger, occasionnant de nombreux dégâts matériels. Les fortes pluies ont également entraîné le rupture de l'approvisionnement en certains produits essentiels. Rappelons que, depuis juin dernier, les inondations ont tué près de 200 personnes au Niger, occasionnant de nombreux dégâts matériels. Les fortes pluies ont également entraîné la rupture d'approvisionnement en certains produits essentiels en raison de la détérioration des routes. C'est la fin de ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Viningali Junior pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien.